Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est clôturé hier à Addis Abeba sur la nécessité pour les États membres de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, deux fléaux qui sont nourris des revenus de la criminalité transnationale sous ses diverses formes comme le trafic de la drogue, des êtres humains et celui des armes. Le compte-rendu d'Awa Touré, notre envoyé spécial en Éthiopie. La réforme en profondeur de l'Union africaine est l'un des points centraux abordés par les chefs d'État et de gouvernement du continent lors de ce 30e sommet. Réforme conduite depuis 2016 par le président rwandais Paul Kagame, actuel président en exercice de l'Union africaine. Il s'agit principalement de rationaliser le champ d'action de l'Union, réajuster les institutions en améliorant la division des tâches et l'autofinancement de l'organisation continentale. Ce fut un très bon sommet, un sommet qui a permis de dire des choses importantes au niveau de la conception de l'exercice du pouvoir en Afrique et de tout faire pour que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Je trouve que le point essentiel du sommet a été la question du financement de l'Union africaine. Et à ce titre, nous avons décidé que 0,2% des importations éligibles seraient reversées à l'Union africaine, ce qui permettra à l'Union africaine de pouvoir financer totalement son budget de fonctionnement et de faire une contribution également au budget de maintien de la paix. En deuxième lieu, bien évidemment, nous avons pu arrêter notre décision de désigner le président Kagame comme nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État en remplacement du président Alpha Condé. Et au président Alpha Condé, nous avons été unanimes à lui rendre hommage pour l'important travail qu'il a fait. Il a dévoué tout son temps pendant ces 12 derniers mois au bon fonctionnement de notre Union. Il a dit des choses que nous partageons. Il a relevé la nécessité pour l'Afrique de faire preuve de dignité dans nos gestions, dans nos comportements. Et nous sommes très heureux de ce qui s'est passé en ce qui concerne son mandat. Nous sommes confiants qu'avec le président Kagame, et bien sûr l'Union africaine est en de très bonnes mains. Le thème central du sommet était également la question de la corruption. Combattre la corruption, vaincre la corruption pour pouvoir amener le continent à une meilleure gouvernance. Et cela a été présenté par le président Buhari, dont tout le monde connaît la détermination en ce qui concerne le combat contre la corruption. En marge du sommet de l'Union africaine, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est incliné sur la tombe de l'ancien premier ministre éthiopien, Meles Zenawi. J'ai visité le mausolée du premier ministre Meles Zenawi, qui a été un grand ami à moi et un grand réformateur, et je dois dire le bâtisseur de l'Éthiopie moderne. Né le 9 mai 1955, Meles Zenawi est mort le 20 août 2012. Il a dirigé l'Éthiopie de 1995 à 2012. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est donc achevé hier lundi à Addis Abeba, siège de l'organisation. Construit par les Chinois, ce siège a-t-il été espionné par les services de renseignement de Pékin, comme l'affirme une enquête du journal Le Monde. Le quotidien cite plusieurs sources internes à l'organisation panafricaine, assurant que les informaticiens de cette institution se sont rendus compte il y a environ un an que le contenu des serveurs de l'UA était transféré vers d'autres serveurs à Shanghai et que ces transferts aurait commencé dès 2012. La Chine a démenti l'information hier lundi. Ici en Côte d'Ivoire, le combat pour l'emploi des jeunes demeure une priorité. Sidi Thiemoko Touré était récemment face aux responsables des structures sous sa tutelle. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a convoqué cette réunion pour faire le bilan de l'année 2017 et élaborer les perspectives. Rencontre à l'issue de laquelle l'on note des bons points en faveur de la jeunesse
ivoirienne, notamment l'opérationnalisation de la première politique nationale de la jeunesse depuis 1960. Le reportage complet de notre reporter Issa Yeo à 13h. L'opposition kenyane a décidé de maintenir coûte que coûte la prestation de serment de son leader Raila Odinga ce mardi 30 janvier. Ne reconnaissant pas la réélection d'Ouro Kenyatta, la NASA a décidé de proclamer son chef président et a appelé ses partisans à converger mardi vers Uhuru Park, le parc emblématique du centre de Nairobi. Aux États-Unis, le numéro 2 du FBI, Andrew McCabe, a présenté sa démission hier lundi. Donald Trump lui reprochait d'être trop proche des démocrates, mais aussi de James Comey, ancien directeur du FBI, lui-même limogé par le président américain en mai dernier en raison de l'enquête russe. Et justement, en Russie, à Sochi plus précisément, s'ouvre ce mardi le congrès du dialogue national syrien, la grande conférence pour la paix en Syrie. Le congrès voulu par Vladimir Poutine doit réunir plus de 1500 participants, représentant donc des différentes ethnies et formations politiques. Mais les principaux acteurs du conflit seront absents. Les Kurdes de Syrie ont refusé de se rendre sur les bords de la mer Noire. En cause, l'offensive turque sur le canton d'Afrin. Et ce sont ensuite les principaux groupes de l'opposition syrienne qui ont fait défection. Un seul point positif pour le Kremlin, la présence de Staffan de Mistura qui apportera la caution des Nations Unies à ces discussions. C'est la fin de ce journal. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.